Bonjour, bienvenue les abonnés de notre chaîne TTI, donc j'espère que vous allez bien. Si vous avez déjà regardé cette vidéo, c'est-à-dire la nouvelle fonctionnalité de Java 8, les méthodes de référence en Darija, en langage Darija, donc cette vidéo ne vous concerne pas, c'est juste en français, d'accord? Donc on va voir maintenant cette nouvelle fonctionnalité. Pourquoi on va utiliser cette fonctionnalité et quelles problématiques ça va résoudre, d'accord? Donc ici j'ai une classe main, une méthode main juste pour tester. OK? Donc maintenant, on va faire une interface ici. Supposons qu'on a une interface qui s'appelle i. Je vais mettre dedans une méthode abstract qui s'appelle m et qui a un paramètre string. D'accord? Maintenant, comment je pourrais utiliser cette méthode à l'intérieur de la méthode main? Bien sûr, je peux créer une implémentation de cette méthode pour l'utiliser. D'accord? Soit en créant une classe anonyme, soit une classe explicite ici. D'accord? Qui va implémenter l'interface. Donc, je vais déclarer maintenant une classe qui va implémenter cette interface i. Donc maintenant, je dois implémenter toutes les méthodes abstractes, c'est-à-dire les redéfinir. Je vais donner un code maintenant, juste println pour tester. Donc l'implémentation, c'est juste imprimer le paramètre s. D'accord? J'ai une méthode qui a un paramètre s. Donc l'implémentation, c'est d'avoir le paramètre s, d'encapsuler le paramètre et de l'imprimer. D'accord? D'accord. Donc maintenant, à l'intérieur de la méthode main, je dois implémenter ou bien instancier l'interface i par son implémentation, c'est-à-dire la classe C. D'accord? Pour utiliser la méthode. Et ici, je peux appeler la méthode m en lui donnant une ou bien un paramètre ici, donc TDI, comme ça. Maintenant, je peux exécuter et je vais avoir le nom TDI, comme ça. D'accord, très bien. Maintenant, j'ai une question, s'il vous plaît, pour vous. Donc, est-ce que je peux appeler ou bien utiliser la classe C comme implémentation de l'interface I sans faire explicitement implement I? C'est-à-dire, la classe C n'implémente pas l'interface explicitement, n'a aucune relation avec l'interface. Est-ce que je peux faire ça? Donc, je vais supprimer ça. Supprimer la notation override. Donc, j'ai un problème ici. Bien sûr, je ne peux pas faire ça. Donc, avant Java 8, je ne peux pas faire ça. D'accord? Je dois avoir explicitement implement ici pour utiliser la classe comme implémentation. Mais avec Java 8 et avec la nouvelle fonctionnalité référence sur méthode, je peux faire ça. D'accord? D'accord. Donc maintenant, je peux utiliser cette méthode comme implémentation de la méthode de l'interface. Comment? Donc comme ça, je vais instancier un objet ici, parce que la méthode ici, c'est une méthode d'instance. D'accord? Je vais instancier l'objet de la classe, objet par exemple, égale à new C. Donc maintenant, je peux lui dire qu'il faut appeler la méthode qui s'appelle m ici. Je peux citer ici deux points pour lui dire que c'est une méthode de référence. Et je peux citer ici objet parce que c'est une méthode d'instance. Comme ça. D'accord? Et j'ai aucune erreur maintenant. Je peux utiliser cette implémentation. Voilà. J'ai aucune erreur. Ça s'appelle référence à une méthode d'instance, parce que c'est une méthode d'instance. La seule condition ici, c'est que la méthode d'instance doit avoir la même signature qu'il y a ici à l'intérieur de l'interface. Et je peux l'utiliser comme implémentation. D'accord? C'est le premier type de référence à une méthode. Ça s'appelle référence à une méthode d'instance. On a une autre type, référence à une méthode statique, c'est-à-dire supposons que cette méthode à l'intérieur de la classe est statique, comme ça. Donc je peux l'utiliser. On sait qu'une méthode statique, on peut l'appeler juste en appelant le nom de la classe sans faire un objet. Donc je vais commenter l'objet maintenant et je vais utiliser ici le nom de la classe, comme ça.
voilà, je peux l'exécuter. Et j'ai utilisé l'implémentation de la méthode statique comme une implémentation de la méthode abstract à l'intérieur de l'interface, donc sans avoir explicitement implémenté. Donc c'est le deuxième type, référence à une méthode statique. On a le troisième type qui s'appelle référence à un constructeur. Donc supposons qu'on a un constructeur ici, à l'intérieur de la classe. Là, le constructeur, ça s'écrit comme ça, public C. Donc, avec paramètres, bien sûr, il doit avoir la même signature que la méthode abstract à l'intérieur de l'interface. Donc, je vais faire S et je peux faire, par exemple, une implémentation ici. Et comme ça, je peux utiliser le constructeur comme une implémentation de l'interface. Donc, comment? Maintenant, on n'a pas une méthode M. Je vais supprimer M et je vais lui dire, appelez-moi le constructeur de cette classe. Comment? Par le keyword ou le mot-clé new. D'accord? Comme ça. Et je peux exécuter. Donc voilà, j'ai utilisé l'implémentation en utilisant la référence à une méthode ou bien à un constructeur. D'accord? D'accord. Très bien. Voilà, donc si vous avez bien compris ce que j'ai dit, ce qu'on a vu maintenant, on va pouvoir utiliser ça, c'est-à-dire la nouvelle fonctionnalité de Java 8, les méthodes de référence, en implémentation de la méthode forEach, d'accord? La méthode forEach, vous la connaissez? C'est une fonctionnalité aussi du Java 8 qui permet de boucler sur une liste, d'accord? On va créer maintenant une liste qui comporte, par exemple, deux mots, Hakim et TDE, par exemple. La liste s'appelle L. On va boucler sur cette liste par la méthode forEach. Si vous remarquez bien, la méthode forEach prend un consumer, c'est-à-dire une interface fonctionnelle, qui a une seule méthode. L'interface fonctionnelle déjà prend une seule méthode abstraite. Donc cette interface prend une méthode abstraite qui prend un paramètre, donc string et return void. C'est comme l'interface qu'on a créée tout à l'heure. Donc l'interface I. D'accord? Donc on sait que cette méthode maintenant prend cette interface, n'est-ce pas? Donc on peut la donner juste une implémentation. Une implémentation, c'est-à-dire une méthode de référence. On a une méthode de référence qui respecte la signature qui se trouve à l'intérieur de l'interface consumer. Par exemple, cette méthode, c'est une méthode statique, donc je peux l'utiliser, d'accord, comme implémentation. Donc je vais sur la méthode forEach, je vais appeler la classe, deux points, et la méthode. Et maintenant, je peux boucler sur l'interface list. Je peux faire n'importe quoi comme implémentation de cette méthode. Vous voyez, donc j'ai bouclé sur cette liste. Et je peux même utiliser, on a déjà une implémentation qui respecte cette signature, qui est la méthode println. Donc on va détailler sur cette méthode. Donc on a la classe. Donc système, c'est une classe. D'accord? Classe. On a l'objet, donc out, c'est quoi out? C'est un objet de la classe printStream, d'accord? Et statique. Il se trouve à l'intérieur de la classe système. Donc, je peux maintenant faire seulement système, le nom de la classe, point, l'objet, c'est-à-dire parce qu'il est statique, d'accord? Maintenant, on va voir la méthode println. Donc, la méthode println, si vous remarquez, il prend un paramètre x, string, il retourne quelque chose, d'accord? Je peux utiliser cette implémentation. La méthode println, donc, se trouve à l'intérieur de la classe printStream. Donc, on a déjà dit que l'objet out, c'est un objet de la classe printStream. Donc, je peux appeler l'objet out, c'est-à-dire cet objet-là. Je peux l'appeler et je peux appeler après la méthode println, parce que la méthode println, si vous remarquez, c'est une méthode d'instance à l'intérieur de la classe printStream. Donc je peux faire ça comme implémentation. Donc je vais ici, donc on va utiliser maintenant la référence à une méthode d'instance. Donc je vais appeler système, point, l'objet statique out, et maintenant
je peux appeler la méthode d'instance. Donc la méthode d'instance, je vais faire deux points, et je vais appeler cette méthode. Donc c'est println, comme ça. Et je peux boucler sur la liste, comme ça. D'accord? Donc j'espère que c'était très très clair. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez commenter. À bientôt.